bâtir chercher à approfondir, bâtir les profondeurs. Quand on parle de fondation, on parle de quelque chose qui est enfoui. Personne ne va se promener dans la rue et voir une maison et dire « j'ai vu sa fondation ». Est-ce qu'on est d'accord? Gloire au Seigneur. Donc, il y a quelque chose qui est bâti au fond, qui n'est pas visible, mais qui soutient toute la bâtisse. Et Dieu dit, avant de commencer à bâtir quoi que ce soit, de nous assurer que nos profondeurs sont établies, que nos profondeurs sont capables de soutenir notre désir, nos ambitions d'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dis à ton voisin, veille sur ta profondeur. La profondeur, c'est la parole de Dieu. La profondeur, c'est la connaissance de qui est Dieu. Je sais qu'on nous a appris à adorer, on nous a appris à louer Dieu, mais la profondeur n'est pas l'adoration ni la louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Louer Dieu veut dire simplement dire qui est Dieu. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es tu es omniprésent, tu es omnipotent. Rien n'est impossible à toi. C'est de déclarer la nature de Dieu. Adorer, c'est de dire ce qu'il a fait pour toi. C'est un témoignage de ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je suis en train de vous amener à comprendre que quand on est en train de bâtir avec Dieu, nous devons d'abord nous concentrer sur qui est Dieu. Est-ce que nous connaissons ce Dieu? On nous a appris à l'adorer, on nous a appris à le louer. Mais on ne nous a pas appris à le connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous devons comprendre qui est Dieu pour savoir ce qu'il recherche. Il est l'architecte suprême de ce que nous sommes en train. Nous ne sommes que des bâtisseurs. Alléluia. Donc, nous avons vu que pour bâtir, il faut d'abord se concentrer sur les profondeurs. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment est-ce qu'il voudrait que je bâtisse ma vie? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ma vie? Qu'est-ce qu'il cherche à ce que je puisse accomplir sur la terre? Quelle est la mission qu'il a prévue d'avance au monde? Donc, je suis aligné au plan de l'architecte. Je suis un bâtisseur et je veille à bâtir avec ma munition. Je suis minutieuse dans la manière que je suis en train de... Je suis intentionnelle. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous sommes le royaume des cieux sur la terre. Et la Bible nous recommande de ne pas nous comporter comme les gens de ce siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Comment être renouvelé? C'est de passer du temps à connaître qui est Dieu, de connaître la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, louer et adorer, passer du temps à glorifier Dieu et à dire ce qu'il a fait pour toi, à le louer pour ses hauts faits, n'est pas une façon de bâtir. Gloire au Seigneur. Ce ne sont pas les profondeurs dont nous sommes en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle une fois, j'ai regardé une conférence, une prédication d'un grand serviteur de Dieu et il avait invité un chantre de renom, quelqu'un avec une voix extraordinaire. Je ne parle pas de quelqu'un qui chante dans le monde, mais un chrétien qui ne chante que des chants de louange et d'adoration à notre Dieu. Et durant cette conférence, la présence de Dieu était tellement intense que l'invité qu'on avait mis sur les affiches, celui qu'on avait affiché pour dire le grand serviteur de Dieu, le grand chantre, celui que Dieu utilise abondamment pour toucher et transformer les vies au travers la louange et l'adoration. Durant cette conférence, à cause de ce que Dieu avait touché son cœur, cette personne a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je parle d'un chantre de l'Éternel. Je parle de quelqu'un de renom. Je parle de quelqu'un qui a touché des vies. Certainement a touché, vous écoutez ces chants jusqu'à aujourd'hui et vous êtes bénis. Mais au cours d'une conférence, à cause de la présence de Dieu, a donné sa vie à Jésus.
En d'autres termes, tu peux être un chantre, tu peux être un adorateur, tu peux être quelqu'un qui loue Dieu du matin au soir, mais ne pas être en train de bâtir sur une fondation solide. Ne pas le connaître personnellement. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Gloire au Seigneur. Nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 3, on ne va pas le lire, comment Paul dit, c'est Paul qui bâtit, Apollos a arrosé et c'est Dieu qui fait croître. Et Paul est en train de reprendre les enfants de Dieu en leur disant, vous vous concentrez sur ce que certains se disent, je suis de Paul, d'autres sont de Apollos. Mais vous oubliez que nous ne sommes que des bâtisseurs. Nous ne sommes que des personnes sous instruction de l'architecte suprême qui est Jésus-Christ. C'est lui qui fait croître. Je fais ma part. Dis avec moi, je fais ma part. Mais c'est Jésus qui fait croître. Et Paul se décrit comme un bâtisseur sage, un sage architecte. Il veille suffisamment de manière attentionnée à ce que son héritage, l'image qu'il va, la part qu'il va planter sur la terre soit d'une manière qui soit agréable à Dieu. D'une telle manière que celui qui viendra bâtir après, bâtit sur ce que Paul aura accompli. Donc, Paul ne se considère pas comme le super-héros, la superstar, celui qui accomplit le plus. Il se tient comme simplement un simple bâtisseur qui veille à ce que la part que Dieu lui a réservée soit accomplie. Alléluia. Il n'est pas en train de se vanter, c'est moi qui ai écrit tout le Nouveau Testament. Il comprend simplement que c'est la part que Dieu lui a réservée. Et il s'assure de l'accomplir avec brio. Il s'assure qu'il n'aura pas à rougir devant son maître. La Bible dit à un, il a donné un talent, à d'autres, il en a donné 2, à d'autres, il en a donné 10. Quelle est la part que Dieu t'a réservée? Alléluia. Celui qui a reçu 10 ou celui qui a reçu 5 ne peut pas se vanter d'être meilleur que celui qui a reçu 1. Et la Bible décrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 8, peut-être qu'on devrait le lire pour nous rappeler. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3 à 8. Je vais lire la parole du Seigneur pour aller rapidement. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante quelque chose, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Je veux que tu soulignes cette partie dans ta Bible. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Donc, il est en train de dire, cessez les disputes, cessez les jalousies. Cessez la comparaison. Moi, j'ai bâti une maison de 10 étages. On n'est pas pareil, toi et moi, parce que toi, tu es un locataire. Alléluia. Moi, je suis licencié, docteur en sciences de la NASA. Toi, tu n'as qu'un secondaire 5. On n'est pas pareil, on ne peut pas parler. La Bible dit, en sorte que celui qui plante, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun fait selon la part de ce que Dieu lui a confié. Il recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, Paul est en train d'exhorter les gens à ne pas être charnels.
en but d'eux-mêmes, cherchant à avoir une reconnaissance au niveau des compétences. J'ai achevé grand-chose, j'ai bâti beaucoup. Mon ministère est plus grand que les autres. Alléluia. Je suis plus approuvé de Dieu. Je suis appelé un général. Gloire au Seigneur. Le général est celui qui est nommé par Dieu, non pas celui qui s'autoproclame. C'est Dieu qui approuve les voies d'un homme. C'est Dieu qui agrée et qui donne la récompense à chacun selon son propre travail. Ça, c'est Paul qui a bâti le plus. C'est Paul qu'on prêche du lundi au dimanche. C'est sur ces enseignements qu'on se base aujourd'hui pour prêcher Jésus-Christ. Mais il dit, je n'ai fait que ma part, selon le travail que Dieu m'avait confié. Et il est en train de reprendre les uns en leur disant, ne vous vantez pas d'appartenir à Paul ni à Apollos. Mais sachez que nous deux, nous sommes que des bâtisseurs, que c'est Jésus qui est l'architecte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc, j'avais exhorté la dernière fois, nous avions vu l'importance de bâtir d'une manière intentionnelle notre vie. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux atteindre dans la vie? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Gloire au Seigneur, c'est d'être un sage architecte. La dernière fois, nous avons vu comment certaines personnes disent, je vais bâtir une entreprise pour la laisser à mon enfant. Alléluia. Je bâtis mon ministère et quand mon ministère sera grand, je vais laisser mon fils ou ma fille hériter de ce travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je travaille pour ma maison, je travaille pour ma famille, je travaille pour ma nation. La Bible appelle cela de travailler pour la ruine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que seule l'œuvre bâtie sur Christ, seule l'œuvre bâtie de manière à ce que ça soit conforme à la volonté de Dieu pourra subsister à l'épreuve du temps. Toute autre œuvre est destinée à la ruine et ne pourra pas passer l'épreuve du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tout ce que je fais, que je sois prospère dans mon travail en dehors ou dans le ministère, je dois m'assurer que ce que je lègue à la génération d'après soit tellement conforme aux instructions de Dieu pour m'assurer de sa pérennité, pour m'assurer que cela va durer dans le temps. La Bible nous parle d'Isaac. Qui connaît Isaac? Alléluia. Gloire au Seigneur. Isaac avait 2 fils, il avait 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Isaac avait un préféré dans son cœur, c'est un parent. Est-ce qu'on a des parents ici? Il a aimé ses enfants. Il a voulu leur donner un héritage. Il a laissé un héritage, il se disait, Ésaü, c'est mon préféré. Je l'aime. Je vais lui donner le droit d'aînesse, tel que la tradition, et cela me plaît également, parce que je le juge responsable et digne de recevoir cette bénédiction. On est en train de parler de bâtir sur la fondation de Christ. Donc, on voit Isaac qui dit, je vais léguer, donner la bénédiction de l'aîné à Ésaü. Mais la Bible déclare déjà que dès le moment où Rebecca était enceinte, la Bible a dit à Rebecca, Dieu déclare à Rebecca, tu as 2 nations dans ton ventre. Et le plus jeune va dominer sur le plus grand. Donc, on sait déjà que le plan de Dieu est ce que Jacob puisse dominer sur son grand frère. C'est la volonté de Dieu. Mais Isaac n'a pas tenu compte de cette déclaration. Isaac n'a pas bâti d'une manière sage sa maison. Il n'a pas tenu compte de l'instruction et de la prophétie que Dieu avait donnée à Rebecca. Il a oublié, il a laissé ses sentiments dominer. Il a laissé la culture dominer. Qu'est-ce qui s'est passé? La volonté de Dieu a prévalu. Mais l'erreur d'Isaac a coûté à la génération après lui.
Parce que pendant plusieurs années, Ésaü était en guerre avec son frère Jacob. À cause de l'erreur d'Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant plusieurs années, Jacob était en exil, dans la servitude, comme un esclave dans la maison de Laban. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de bâtir sur Christ et non pas sur tes sentiments, ni sur ta culture, ni sur ta volonté, ni sur tes ambitions, ni sur l'image que tu as pour toi-même. Mais de bâtir selon la volonté de Dieu, selon l'instruction de Dieu. Parce que seule l'œuvre bâtie sur Christ va subsister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu dit, soyez intentionnels, comprenez ce que vous êtes en train de faire à chaque étape que vous allez l'accomplir. Bâtissez comme des gens qui sont en train de voir où vous voulez aller. Gloire au Seigneur. Prenons Matthieu chapitre 7 et on va lire le verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu 7, verset 24 à 27. Aujourd'hui, s'il n'est pas rapide, je vais lire. Vas-y. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible nous parle, encore une fois, le passage qu'on avait vu la dernière fois. La Bible nous parle de deux maisons qui ont été bâties. Une qui a été bâtie sur le roc, une autre qui n'a pas été bâtie sur le roc, mais sur le sable. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que celui qui a été bâti sur le roc, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique est semblable à un homme prudent qui bâtit sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, Dieu est en train de nous rassurer en disant, toi qui écoutes ces paroles et qui les mets en pratique, toi qui lis la parole de Dieu, toi qui prends le temps d'une manière intentionnelle de chercher à connaître Dieu, de passer du temps dans sa présence, de connaître sa volonté, sa parole, tu es semblable à un homme prudent, à une femme prudente qui est en train de chercher à bâtir sa maison, sa vie, sa destinée sur le roc. Et celui qui fait cela, la pluie pourra tomber, les torrents pourront venir, les vents vont souffler, mais cette maison ne va jamais s'effondrer. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Je ne sais pas pour toi, jusqu'à date, si tu as bâti sur le roc ou si tu as été en train de bâtir sur le sable. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu veut que quelque chose change dans ta vie. Il y a une grâce que Dieu veut relâcher pour te permettre de bâtir à partir de aujourd'hui quelque chose qui va subsister dans le temps. De telle manière que quand la pluie va tomber, les torrents vont venir et les vents vont souffler, ta maison ne va pas tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta maison ne sera pas un ruine. La différence entre les deux maisons, la différence entre les deux vies, la différence entre les deux personnes, dont l'un a bâti et ce qu'il a bâti a subsisté dans le temps et l'autre
sa maison a été ruinée, c'est la fondation. Alléluia. Les principes avec lesquels tu bâtis ta vie. Les valeurs avec lesquelles tu bâtis ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup acceptent Jésus et ensuite abandonnent la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup reçoivent Jésus dans leur cœur, mais quand il s'agit de mettre en pratique la parole, ils abandonnent, ils s'égarent, ils s'éloignent. Ils ne sont pas capables de demeurer dans la volonté de Dieu. Ils abandonnent de suivre la voie du Seigneur. Après qu'ils aient donné leur vie à Jésus, après qu'ils aient été baptisés, remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après qu'ils aient reçu une nouvelle vie en eux, ils commencent à traîner les pieds. Dis avec moi, ils sont semblables à un homme, une femme insensée, qui est en train de bâtir, mais sur le sable. Et la ruine est la garantie de la finalité de ce que tu es en train de bâtir. Gloire au Seigneur. Tu as donné ta vie à Jésus. Ta vie a été transformée. La paix est rentrée dans ton cœur. Tout d'un coup, ça devient trop difficile d'aller à l'église. Tout d'un coup, ça devient trop difficile d'aimer ton voisin. Tout d'un coup, ça devient trop difficile de pardonner. Tout d'un coup, ça devient trop difficile de te soumettre. Tout d'un coup, ça devient trop compliqué de te mettre à genoux pour prier et lever les mains. Ce n'est pas assez swag. Quand tu pries, tu as tes mains croisées comme ça et ton doigt est comme ça. Alléluia. Les affaires de se jeter à terre, d'être dans la présence de Dieu, de s'abandonner totalement, c'est pour les gens désespérés. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage, un homme intentionnel, qui sait ce qu'il est en train de faire, qui bâtit pour que la chose reste et qu'elle puisse résister aux intempéries, aux pluies, au vent, que l'ennemi pourra souffler sur cette bâtisse. Gloire au Seigneur. Paul est en train de parler à l'église d'aujourd'hui, à toi et moi. Est-ce que tu te reconnais aujourd'hui? Paul est en train de dire, ce ne sont pas les démons qui font ça, mais c'est être insensé. C'est le manque de sagesse. C'est le manque de connaissance qui fait périr l'église de Dieu. Alléluia. Les démons pourront amener la pluie. Les démons pourront amener le vent. Les démons pourront amener les tempêtes. Ce n'est pas le problème qui inquiète Dieu. La question est de savoir, est-ce que ta maison est bâtie sur un fondement solide? Est-ce que ta maison a été construite sur base la parole de Dieu, les valeurs du royaume des cieux? Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un va prendre Actes chapitre 2, le verset 37. Acte 2, verset 37. Qu'est-ce que dit la parole du Seigneur? Je lis la parole du Seigneur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est Pierre qui est en train de répondre. On est dans le cadre de la chambre haute. Jésus dit à ses disciples, allez dans la chambre haute, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. Le Saint-Esprit est descendu sous une forme de flamme de feu et Pierre sort et évangélise et plus de 5000 personnes donnent leur vie à Jésus, sans compter les femmes et les enfants. Et après avoir été touchés par ce message, c'est ce que dit Actes chapitre 2, verset 37, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire pour bâtir sur le roc, pour vivre une vie qui soit agréable à Dieu?
Alléluia. Ils ont été touchés. Ils ont reconnu qu'ils ont été insensés. Ils ont reconnu qu'ils ont bâti selon la chair et non selon la parole de Dieu. Qu'ils n'ont pas bâti sur le roc. Qu'ils ont bâti selon leurs propres désirs, leur propre gloire. Qu'est-ce que nous devons faire pour être agréables à Dieu? Pour bâtir une maison qui va subsister. Des œuvres qui vont durer dans le temps. Et qu'est-ce que Pierre leur dit? Regardez, la réponse, vous allez pouvoir le lire. Il dit, répentez-vous. Tu peux lire la verset 38, oui. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Paul dit à des gens qui se sont éloignés de la parole de Dieu, à des enfants d'Israël qui ont connu Dieu, mais qui n'ont pas bâti sagement leur vie, à des enfants de Dieu qui connaissaient Jésus-Christ, qui ont entendu parler du nom de Jésus, mais qui n'ont pas tenu compte, qui n'ont pas voulu aligner leur vie à la parole de Dieu, à des enfants et des descendants d'Abraham, du peuple d'Israël, les élus de Dieu. Et après avoir entendu la parole de Dieu, ils ont été touchés dans leur cœur. Ils ont pris la bonne décision, dit nous allons nous lever à partir de ce jour pour bâtir sur le roc. Qu'est-ce que nous devons faire? Et qu'est-ce que Pierre leur dit? La première des choses, répentez-vous. Dis à ton voisin, répands-toi. C'est de reconnaître que j'ai été insensé, que j'ai mal bâti, que je n'ai pas bâti ma vie sur un fondement solide. Je n'ai pas demandé à Dieu si je dois me marier ou non. Je n'ai pas demandé à Dieu si je dois aller dans un domaine ou non. Je n'ai pas cherché à faire la volonté de Dieu. J'ai cherché à bâtir ma vie selon ma propre convenance. Mes idées corrompues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas conduit selon le Saint-Esprit la direction du... Pierre leur dit, voici ce que vous devez faire pour bâtir sur de nouveaux fondements. Pour bâtir une fondation solide, la première des choses, répentez-vous. Reconnaissez que vous étiez loin de Dieu. Demandez pardon. Il vous accueillera de nouveau. La deuxième des choses, soyez baptisés au nom de Jésus. Pour ceux qui n'étaient pas baptisés, rentrez dans l'alliance. Le baptême symbolise la mort et la résurrection de Christ. Tout comme au temps de Moïse, l'alliance était tissée par la circoncision. Aujourd'hui, l'alliance est tissée par le baptême, l'immersion totale, qui représente la mort et la résurrection. Ensuite, recevez le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cela le secret d'une fondation solide. Tu peux te dire, mais repentance, c'est facile, j'ai déjà reçu le baptême. Gloire au Seigneur. Mais aussi longtemps que ces trois éléments ne sont pas présents, la fondation n'est pas solide. Le Saint-Esprit, tu l'as reçu, mais est-ce que tu as pu le garder? Est-ce que tu as pu le maintenir? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est l'atmosphère de Dieu en nous. C'est Dieu qui veut être à l'aise dans notre vie. S'il y a quoi que ce soit qui lui déplaît, le Saint-Esprit ne pourra pas rester. Alléluia. Le Saint-Esprit sera comme cette colombe que Noah a envoyée. Elle n'a pas trouvé où s'opposer et puis elle est revenue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit pourra être comme venir quelques instants parce que pendant une semaine, tu as jeûné, pendant une semaine, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Dès l'instant, tu commences à monter des pensées impures. Le Saint-Esprit dit, I'm out, peace.
À bientôt. Hasta la vista. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce qu'il a besoin d'une atmosphère pour demeurer. L'atmosphère de vouloir faire la volonté de Dieu, d'une vie de repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Éphésiens, non pas Éphésiens, Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. Je lis la parole du Seigneur. Non, Galates chapitre 5, d'abord le verset 7. Amen. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Alléluia. Amen. Vous courriez bien. Vous aviez bien commencé. Vous aviez bien débuté. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Gloire au Seigneur. Vous aviez donné votre vie à Jésus. Vous aviez reçu le don du Saint-Esprit. Qui vous a empêché? Quelle est la chose qui vous a éloigné de Dieu? De manière que vous avez oublié de bâtir votre vie d'une manière intentionnelle. Sur la fondation de Christ, sur le roc. Vous couriez si bien. Alléluia. La parole de Dieu comprend que certains commencent mais ne finissent. Vous avez déjà vu un immeuble qu'on a commencé à bâtir mais n'a jamais été achevé? Abandonné? Vous avez été témoin de cela, n'est-ce pas? Vous couriez si bien, vous aviez bien commencé. Qui vous a empêché de bâtir? Qui vous a éloigné du désir de continuellement dépendre du Saint-Esprit et de marcher dans ses voies? Jésus veut que tu identifies ces choses afin que tu puisses te repentir correctement. Alléluia. Dieu veut t'amener à bâtir sur le roc. Celui qui bâtit ne cherche pas. Si tu cherches une maison qui va perdurer dans le temps, tu ne choisis pas n'importe quel matériel pour le bâtir. Est-ce qu'on est d'accord? Tu vas choisir des matériaux de qualité, la meilleure des qualités, selon ce que tu cherches à bâtir. Tu ne peux pas dire, je vais bâtir une fondation sur le roc et puis élever des murs en paille. Alléluia. Ramasser tout ce que tu trouves dans la rue pour dire, ça va être le bois qui va tenir ma fenêtre, ça va être le plastique qui va tenir la porte. Tu ne choisis pas, tu fais des choses d'une manière intentionnelle. Parce que tu penses à ce que tu veux accomplir et le résultat final à la fin. Gloire au Seigneur. Tu ne veux pas arriver à la fin et puis tu te dis, je n'ai même pas envie d'entrer dans cette maison, tellement à mes propres yeux, elle est laide. Gloire au Seigneur. Tu veux qu'une fois que tu as fini de bâtir, tu puisses t'arrêter et apprécier le travail. Que tu sois encouragé par ce que tu as accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Dieu dit, vous courriez si bien, qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir à la vérité, de continuer dans cette bonne voie? Qu'est-ce qui vous a arrêté? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Parce que si tu peux identifier ce qui t'a arrêté, tu pourras identifier la manière de venir à Dieu d'une manière correcte. J'ai dit au départ, on nous a appris à adorer, on nous a appris à louer, mais on ne nous a pas appris à connaître qui est Dieu. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, tu vas voir une personne qui dit « Oh, mais je vais à l'église, le plus important, c'est que je sois présent. » Non, le plus important n'est pas que tu sois présent dans la présence de Dieu. Le plus important, c'est que tu sois entièrement présent. Ton âme, ton corps et ton esprit. Si tu es là physiquement, mais ta tête est dans l'émission télé que tu as laissée à la maison.
Si tu es là physiquement, mais ta tête te dit, mais la personne qui dirige, j'aime pas sa face. Tu es comme celui qui dit, je suis en train de bâtir, mais amène-moi une paille, amène-moi un tissu, amène-moi un bois que j'ai ramassé dans la poubelle. Et c'est ça que je vais utiliser pour bâtir ma maison. Dieu veut que nous soyons intentionnels. Si tu dois bâtir, choisis les meilleurs matériels. Alléluia. Dis avec moi, nous sommes dans la pratique. Nous sommes dans la pratique. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre à bâtir une maison sur un fondement solide qui est Christ, sur le roc. Maintenant, nous avons vu comment bâtir la fondation. La repentance, le baptême qui représente l'alliance, mais aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir là où il n'y a pas une réelle repentance. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là où il n'y a pas une réelle conversion. Une réelle alliance. Maintenant, si on veut bâtir, élever des murs, poser un toit, mettre des fenêtres, nous devons nous assurer que nous utilisons le meilleur matériel. Des choses aussi qui vont, non pas seulement que Dieu va prendre plaisir, mais nous-mêmes, nous allons prendre plaisir au résultat final. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller chercher le matériel dans la Bible? Gloire au Seigneur. On peut aller chercher le sable, les fers et tout ce qui va avec. Galates chapitre 5, le verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit quoi? Or, les fruits de l'esprit. Maintenant, tu as reçu le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, Dieu te permet d'acquérir des compétences, d'acquérir des matériels, du matériel qui te permettra de bâtir ta destinée sur une fondation solide. De telle manière qu'à la fin, tu prennes plaisir à ton travail, que tu n'aies pas à rougir de tes œuvres. Pour que Dieu puisse dire, rentre dans le repos, bon et fidèle serviteur. Dis avec moi, je suis en train de bâtir ma destinée. La Bible dit, la première des choses que tu dois te munir quand tu es en train de construire, assure-toi que tu as l'amour. Assure-toi que tu as la joie. Assure-toi que tu as la paix du cœur. Assure-toi que tu as un instrument de paix et non un instrument de guerre. Un instrument de paix et non un instrument de dispute et de querelle. Un agent de paix, que tu donnes la paix aux autres et non pas un souci et non pas grievance. Je ne sais pas comment on dit en français. La douleur. Alléluia. La patience doit faire partie des matériels que tu dois utiliser pour bâtir ta destinée. Pour bâtir tout ce que tu veux accomplir dans la vie. La bonté doit être quelque chose dont tu dois te munir. Cela doit faire partie des choses qui vont bâtir ta destinée. La bénignité, la douceur, la fidélité, la tempérance, le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Contrôle des émotions. La Bible ne déclare-t-il pas que celui qui se précipite ne manque pas de péché? Gloire au Seigneur. Ça, ce sont des choses que tu dois te mener. Mais regardez un peu plus loin. Celui qui est insensé, celui qui bâtit sur le sable, avec quoi il bâtit? Verset 16 dit, on est toujours dans Galates chapitre 5, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la
chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voici celui qui bâtit sur le sable, bâtit avec l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Tu dois avoir donné ton enfant en sacrifice pour avoir ce que tu désires. Les inimitiés, les querelles, les divisions, les jalousies, l'animosité, les disputes. Partout où tu es toujours un instrument d'échauffement pour les autres. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu es en train de bâtir ta destinée, quand tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu, quand tu es en train de dire, je suis en train de marcher dans la volonté parfaite de Dieu, je suis le bâtisseur, il est l'architecte. Je suis en train d'aller dans la mission que Dieu m'a confiée. Je dois m'assurer que dans les choses avec lesquelles je vais pour bâtir, ces éléments ne font pas partie des choses qui vont m'aider à acquérir ou à bâtir quoi que ce soit qui concerne ma vie. C'est-à-dire les œuvres de la chair qui sont opposées à ceux de l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dois m'armer d'amour, m'armer de joie, m'armer de patience, de bonté, de tempérance, de douceur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Le matériel de qualité que je vais utiliser pour bâtir ma maison sera basé sur les fruits de l'esprit. L'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible le décrit comme l'amour est patient, rempli de bonté, pardonne tout, croit tout, ne soupçonne point le mal. Dans ma destinée, pour que je sois jugé digne de celui qui fait croître, digne d'obéir à celui qui est l'architecte de ma vie, je dois m'armer de pardon. Waouh! La capacité de pardonner rapidement. Celui qui pardonne est humble, parce que les orgueilleux ne pardonnent pas. Alléluia. L'orgueilleux pense toujours, mais et moi alors, ma justice, moi alors. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. L'orgueil la ruine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut bâtir sa destinée sur le roc? Apprenons à connaître Dieu et à ne pas marcher dans des choses contraires à sa volonté. Ne pas nous laisser aller aux désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Comprenons que nous devons vivre une vie de repentance, une vie d'humilité en d'autres termes. Celui qui se répand descend. C'est celui qui s'humilie. Alléluia. Une vie où nous devons garder à l'esprit dès que nous sommes des bâtisseurs et être intentionnels. Je suis dans une alliance. Vous savez que dans la vie, pour être gradué, pour recevoir une récompense dans toutes les institutions qui sont sur la terre, tu rentres dans une école, tu rentres dans une formation, tu rentres dans un travail et on va te tester. Et tu vas passer des tests et c'est sur base de la manière que tu réussis qu'on te donne un certificat, que tu es gradué. Est-ce qu'on est d'accord? Mais par contre, il y a une institution et la seule sur la terre où tu reçois un certificat, où tu reçois une graduation avant même de rentrer dans le domaine. C'est l'institution du mariage. Est-ce que vous saviez cela? Quand tu finis de dire « oui, je le veux » et que
Le prêtre, la personne qui représente le gouvernement déclare, je vous déclare mari et femme. Dès l'instant, on vous donne un certificat et dit, voici votre diplôme, vous êtes mariés. Alléluia. Alors que quand tu vas à l'école, il faut d'abord passer des tests. Il faut d'abord faire des exercices. Il faut avoir une moyenne. Quand tu vas passer ton permis de conduite, tu passes un test et on te donne un permis sur le mérite de la réussite. Mais dans le mariage, on te donne le permis avant de rentrer. Vous savez pourquoi? L'institution du mariage est la chose qui représente notre alliance avec Dieu. Celui qui tisse avec nous. Dans le mariage, on te dit tu es validé, tu es vérifié, tu es marié, tu es agréé par le ciel. C'est une alliance où tu t'engages à travailler intentionnellement à ce que ce mariage réussisse. C'est pour cela, le jour où on vous unit, on vous dit, tu vas l'aimer, vous acceptez de prendre tel ou tel pour époux, pour épouse, dans le meilleur, tout comme dans le pire. La maladie, la bonne santé, la pauvreté, la richesse, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et on te demande, tu dis oui? Dis oui. Toi aussi, tu dis oui, oui. Pour le meilleur, pour le pire. Ça veut dire que le jour où ton mari t'énerve, sont mauvais, ta femme parle jusqu'à ce que tes oreilles deviennent, ton pas devient rouge. Peu importe les situations, c'est un engagement, tu deviens un bâtisseur intentionnel et tu bâtis avec Dieu de telle manière que cette institution réussisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que l'institution du mariage est la chose la plus combattue aujourd'hui par le diable. Parce qu'elle représente une alliance. Elle est la représentation de l'alliance que Dieu a envers nous. Nous sommes le corps de Christ. Il est la tête. Nous sommes l'épouse et Jésus est l'époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu nous qualifie dès l'instant où nous acceptons Jésus. Il te dit, tu es lavé, tu es purifié par le sang de Jésus, tu es agréé, tu es aimé par Dieu. Maintenant, je viens tisser une alliance. Et dans cette alliance, toi et moi, tu as la responsabilité. Dieu ne nous a jamais demandé nos offrandes. La seule chose qu'il a tissée quand il a tissé une alliance avec le peuple d'Israël, son Israël céleste, il a dit quoi? Tu aimeras ton Dieu, le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tous tes moyens, de toutes tes intentions. En d'autres termes, tu vas mettre, Dieu veut s'assurer que tu sacrifies, que tu investisses tout ce que tu as, de telle manière à ce que tu mettes cette relation en valeur. Alléluia. Dieu veut s'assurer que quand tu vas travailler, que tu vas gagner de ton argent, tes forces, ton temps, tes priorités vont d'abord chercher à accomplir la volonté de Dieu. Tu vas m'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes capacités, de tous tes moyens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut s'assurer que Dieu soit une priorité, que tu sois focusé sur lui, que tu t'assures de connaître sa volonté. Celui qui aime doit sacrifier. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Alléluia. Donc, on ne vous montre pas les romantiques là qui disent « Oh, mon amour, ça ne vaut rien. Mon amour est gratuit. » Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ça n'existe pas. L'amour coûte quelque chose. L'amour prend ton temps, ça
prend ton énergie, ça prend ta volonté, ça prend ta force. C'est facile de tuer l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois avec quelqu'un et quand la personne, ton mari ou ta femme rentre dans la maison, tu lui regardes même pas, tu lui dis pas bonjour. Tu es en train de tuer l'amour. Alléluia. Tu t'en fous de ce qu'il fait. Tu ne t'investis pas dans sa vie ou ce qu'elle fait. Ses intérêts ne sont pas tes intérêts. Ses priorités ne sont pas, les priorités de ton conjoint, de ta conjointe ne sont pas tes priorités. Tu es en train de tuer l'amour. L'amour coûte quelque chose. Ça prend une personne intentionnelle pour garder le feu de l'amour, le vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne gaspille pas ta salive à dire Seigneur, je t'aime. Mais je n'ai pas le temps de prier. Seigneur, je t'aime. Mais je trouve que c'est trop difficile de faire ce qui te plaît. Seigneur, je t'aime. Mais ne me demande pas de me lever pour prier. Ne me demande pas de sacrifier pour ton œuvre. Ne me demande pas de pardonner mon prochain. Ne me demande pas d'aimer mon prochain. La Bible dit, celui qui accomplit les désirs de la chair est semblable à un homme insensé qui bâtit sur le sable. La ruine est sa seule garantie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Galates chapitre 6, le verset 12 à 16 et on va terminer sur ça. Galates chapitre 6 au verset 12 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Verset 16. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? La Bible est en train d'adresser l'esprit de religiosité. Je veux m'assurer que je n'aille pas en enfer, alors je vais donner ma vie à Jésus, je vais me faire baptiser, mais le reste ne me concerne pas. Ma conscience est tranquille. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à bâtir une relation avec Dieu. Je ne suis pas soumis aux autorités. Je n'aime pas mon prochain. Je ne pardonne pas. Je n'aide pas mon prochain. Mais je donne ma dîme à l'église. Ma conscience est tranquille. La Bible dit quoi? Tous ceux qui veulent se rendre agréables. Selon quoi? La chair. Vous contraignent à vous faire circoncire uniquement pour ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ça, c'est un esprit démoniaque le plus dangereux, l'orgueil. Alléluia. Je vais faire ce qui est agréable juste pour avoir la paix. Amen, amen. Je me soucie peu de l'œuvre de Dieu. Je me soucie peu d'écouter l'instruction de Dieu, du Saint-Esprit par rapport à ma vie. Les conseils que le Saint-Esprit sont en train de me donner pour diriger ma vie. Je me soucie peu de cela. Mais je serai présent à l'église. Je vais servir dans la maison de Dieu et je vais donner ma dîme. Avec Dieu, nous sommes quittes. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Gloire au Seigneur. Car
les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ils investissent dans leur chair. La chair, gloire au Seigneur. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée même, de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, ce qui importe, ce qui est important, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur ceux qui suivront cette règle, sur l'Israël de Dieu. Dieu n'a pas tissé son alliance avec l'humanité. Dieu n'a pas tissé une alliance avec toute créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour tout descendant d'Adam, Dieu a tissé une alliance seulement avec Israël. Israël de Dieu, c'est nous les croyants. L'Israël de Dieu, ce ne sont pas ceux qui veulent se circoncire selon la chair pour être glorifiés dans leur propre chair. Ah, je suis responsable dans mon église, je suis pasteur, je tiens une église. Mais est-ce que tu es une nouvelle créature? C'est ça qui compte. Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es un bâtisseur intentionnel? Est-ce que tu cherches à bâtir sur un fondement solide, avec du matériel de qualité, avec les valeurs du royaume des cieux, la culture du royaume des cieux, le langage du royaume des cieux, les fruits de l'esprit? Est-ce que ces choses importent pour toi? Est-ce que c'est des choses que tu tiens compte à chaque jour de ta vie, que tu es en train de travailler pour ton salut? Alléluia. Où es-tu? Fais-tu partie de la catégorie, non pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que toi tu es baptisé, parce que tu t'es repenti, tu as reçu le nom du Seigneur, tu as reçu Jésus dans ton cœur, mais tu fais partie de la catégorie des circoncis selon leur propre chair. Ceux qui se sont repentis, ceux qui ont été baptisés, mais qui ne peuvent pas contenir le Saint-Esprit, qui ne peuvent pas garder le Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Ceux qui ont bien commencé, mais qui sont comme des bâtisses en ruine, qui sont des chantiers non achevés, qui sont des chantiers abandonnés. Dieu est en train de te parler. Tu dois être une nouvelle créature. Alléluia. L'Israël de Dieu, ce n'est pas l'Israël parce que tu es né de nouveau, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu es baptisé. Tu es l'Israël de Dieu parce que tu fais la volonté de Dieu. La Bible ne dit-elle pas qu'au dernier jour, il y aura des pleurs et des grincements de dents? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas gagné des âmes en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas donné nos dîmes et nos offrandes? N'avons-nous pas servi dans ta maison? Et Jésus dira, éloignez-vous de moi, travailleurs d'iniquité, salariés du péché, investisseurs dans la chair. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Donc, travaillons à bâtir et à bâtir notre destinée sur une fondation solide qui est celle de Christ. À ne pas investir selon notre chair. Comprenons que nous sommes que des bâtisseurs sur la terre. Dès le moment où j'ai donné ma vie à Jésus, je deviens un bâtisseur agréé du ciel. Je suis marié et je suis scellé par le sang de Jésus dans cette alliance. Et je dois travailler. Dis avec moi, je dois travailler. Et être un architecte et un bâtisseur plutôt sage, comme Paul. Celui qui écoute les instructions du maître et qui marche à les accomplir le meilleur de ses capacités. Celui
qui se munit des meilleurs instruments et des meilleurs matériaux pour bâtir sa vie et sa destinée, selon la volonté de Dieu, qui sont les fruits de l'esprit. Celui qui est attentif aux instructions du Saint-Esprit, qui ne marche pas selon la chair, mais marche selon l'esprit. Gloire au Seigneur. Celui qui ne se séduit pas lui-même, qui ne s'abuse pas lui-même, qui ne se glorifie pas lui-même pensant qu'il est droit devant Dieu, alors que Dieu ne le connaît pas et l'a rejeté. Celui qui ne cherche pas sa propre gloire, mais qui cherche à glorifier celui qui l'a enrôlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que tu deviens une nouvelle créature et que tu deviens l'Israël de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre cours s'arrête là pour aujourd'hui. Nous allons pouvoir continuer la prochaine fois. Alléluia. Déclare, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la maison que Christ doit bâtir. Alléluia. Et je dois apporter ma pierre à l'édifice. Je dois faire ma part. Je dois être attentif aux instructions de Christ pour ma vie. Alléluia. Tu as entendu la parole, tu vas simplement élever la voix et prier. Beaucoup se glorifient parce qu'ils pensent qu'eux-mêmes, ils ont une trop haute opinion de eux-mêmes. N'ayons pas de trop haute opinion de nous-mêmes, mais marchons dans l'humilité. Croyons ce que Dieu dit de nous. Alléluia. Mais ne nous enflons pas d'orgueil, pensant que nous sommes quelque chose alors que nous ne sommes rien. La Bible dit qu'après avoir entendu la parole que Pierre a prêchée, beaucoup ont été touchés dans leur cœur et ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, répentez-vous, soyez baptisés du Saint-Esprit et ensuite recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'une atmosphère. Le Saint-Esprit a besoin d'une volonté de bâtir, d'un partenariat. La Bible nous appelle des co-ouvriers avec Christ, des partenaires de Christ, des co-héritiers avec lui. Laisse que cette parole qui a été prêchée ne tombe pas dans un cœur oublieux. Seigneur, je prie que cette parole tombe dans un cœur fertile. Je prie que cette parole soit comme de l'huile qui descend dans les eaux, qu'elle continue d'activer et de rendre possible ce message. Laisse que ta parole régénère celui qui avait les genoux affaiblis, qui avait les mains affaiblies. Laisse que cette parole soit une réponse à celui qui voulait réaligner sa destinée avec toi. Laisse que cette parole tombe dans un cœur qui va la partager avec plusieurs afin que plusieurs sortent des ténèbres à la lumière. Laisse que, Seigneur, ta volonté s'accomplisse, que le nouvel Israël s'étende, que les limites de nos cortages soient étendues, que plusieurs âmes arrivent à connaître Jésus à cause de notre témoignage. Laisse que nous diminuons afin que ton nom